Alors, la suite, ça avait coupé, j'avais plus de batterie, donc j'avais pas pu aller jusqu'au 16. J'en étais au chapitre 14, et je vais relire le verset 13. Et je continue jusqu'à ce que ça coupe. Rassurez-vous, répondit Moïse. Faites halte et soyez attentifs au salut que Elohim va vous envoyer aujourd'hui même. Ces Égyptiens que vous apercevez en ce moment, vous ne le verrez plus jamais. Le Père Céleste combattra pour vous pendant que vous resterez tranquilles. Et le Père Céleste dit à Moïse, « Que cries-tu vers moi? Parle aux fils d'Israël et qu'ils lèvent leur camp. Pour toi, prends ta baguette, étends la main sur la mer, ouvre ses flots. Les fils d'Israël entendront au milieu de la mer, comme sur un sol affermi. Les fils d'Israël entreront au milieu de la mer comme un sol affermi. Et j'endurcirai le cœur du Pharaon et de tous les Égyptiens, et ils y entreront après vous, et je serai glorifié en ce Pharaon, en son armée entière, en ses chars et en sa cavalerie. Et tous les Égyptiens connaîtront que je suis le Père Céleste, lorsque je me serai glorifié en ce Pharaon, en ses chars et en ses chevaux. Cependant, le messager d'Élohim, qui précédait les fils d'Israël, changea de place et passa derrière eux. La colonne de nuée, qui tend leur front, se posa derrière eux. Elle se mit entre le camp des Égyptiens et le camp des fils d'Israël, et s'y tint. Il y eut obscurité et ténèbres. Les deux camps étaient séparés par la nuit, et durant toute la nuit, ils ne se rejoignirent pas. Alors Moïse étendit la main sur la mer, et le Père Céleste, durant toute la nuit, fit souffler un vent violent sur la mer. Les flots s'ouvrirent et la mer fut à sec. Et les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer comme sur un sol affermi, et les eaux formaient un mur à droite et un mur à gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Toute la cavalerie du Pharaon, les chars et les écuyers, entrèrent à leur suite au milieu des flots. La veille du matin arrivée, le Père Céleste abaissa ses regards sur l'armée des Égyptiens du milieu de la colonne de nuée et de feu, et il confondit l'armée des Égyptiens. Il embrassa les essieux de leurs chars, il les poussa violemment, et les Égyptiens se dirent, « Fuyons loin de la face d'Israël, car le Père Céleste combat pour eux contre nous. » Mais le Père Céleste dit à Moïse, « Étends la main sur la mer, que l'eau reprenne son cours, qu'elle couvre les Égyptiens, les chars et les écuyers. » Et Moïse étendit la main sur la mer, comme le jour paraissait, l'eau commença à reprendre sa place, et les Égyptiens s'enfuyaient devant les eaux, et le Père Céleste confondit les Égyptiens au milieu de la mer. L'eau, qui reprenait sa place, couvrait les chars et les écuyers et toute l'armée du Pharaon. De tous ceux qui, derrière Israël, étaient entrés dans la mer, il n'en échappa pas un seul. Cependant, les fils d'Israël avaient marché à pied sec au fond de la mer, l'eau fortifiant pour eux un mur à droite et un mur à gauche. En ce jour-là, le Père Céleste sauva Israël des mains des Égyptiens, et Israël vit les cadavres des Égyptiens sur les bords de la mer. Alors Israël vit la grande main du Père Céleste. Il vit comme elle avait frappé les Égyptiens, et le peuple eut crainte du Père Céleste. Il crut en Elohim et en son serviteur Moïse. Chapitre 15. Alors Moïse chanta avec les fils d'Israël ce cantique à Elohim. Ils dirent, « Chantons au Père Céleste, car il s'est glorifié avec éclat, et il a précipité dans la mer le cheval et le cavalier. Il m'a sauvé, il a été mon secours et mon protecteur. C'est mon Elohim et je le glorifierai. C'est l'Elohim de mon Père, et je l'exalterai. C'est le Père Céleste qui broie les armées. » Le tétragramme est son nom. Le Père Céleste est son nom. Il a précipité dans la mer les chars du Pharaon et son armée, et les grands de son royaume montés sur des chars. La mer Rouge les a engloutis. Il les a cachés sous les flots. Ils se sont enfoncés dans l'abîme comme une pierre. Ta droite, Père Céleste, a été glorifiée en sa force.
Ta main droite, Père céleste, a brisé les ennemis. À la plénitude de ta gloire, tu as exterminé nos persécuteurs, tu as déchaîné ta colère, elle les a dévorés comme de la paille. Au souffle de ta colère, l'eau s'est séparée, les eaux se sont dressées comme une tour, les flots se sont affermis au milieu de la mer. L'ennemi a dit: je poursuivrai, je saisirai, je partagerai les dépouilles, je rassasierai mon âme, je tuerai à coups de glaive, ma main prévaudra. Tu as envoyé ton souffle, la mer les a cachés, ils ont été submergés comme du plomb, sous les ondes impétueuses. Qui donc est semblable à toi parmi les Elohim, ô Père céleste? Qui donc est semblable à toi, Elohim, glorifié au milieu des saints, admirable en gloire, fécond en prodige? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Dans ta justice, tu as guidé ton peuple que tu as racheté. Tu l'as consolé par ta force pour le conduire au séjour saint de ton repos. Les nations ont entendu et se sont irritées. Les douleurs de la femme qui enfante ont saisi le peuple philistin. Les chefs d'Édom et les princes des Moabites se sont hâtés. La crainte les a frappés. Tous ceux de Canaan se sont consumés. Que la terreur et l'épouvantement les assaillent, qu'ils soient pétrifiés par la grandeur de ton bras, jusqu'à ce que soit passé ton peuple, ô Père céleste, jusqu'à ce que soit passé ce peuple que tu as acquis. Conduis ce peuple, établis-le en la montagne de ton héritage, en la demeure digne de toi que tu t'es préparée. Père céleste, en ce lieu consacré, comme préparer tes mains. Le Père céleste règne sur les siècles et au-delà. Les chevaux du Pharaon, ses chars et les écuyers sont entrés dans la mer, et le Père céleste a ramené sur eux les flots, et les fils d'Israël ont marché à pied sec au fond de la mer. Alors Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en ses mains un tambour, et toutes les femmes sortirent à sa suite, en dansant et en frappant leurs tambours. Et Myriam entonna le chœur, disant: Chantons au Père céleste, car il s'est glorifié avec éclat. Il a précipité dans la mer le cheval et le cavalier. Après cela, Moïse fit quitter aux fils d'Israël les bords de la mer Rouge, et il les conduisit dans le désert de Sur. Ils firent 3 journées de marche dans le désert, et ne trouvèrent pas d'eau à boire. Arrivés à Mara, ils ne purent boire l'eau qui s'y trouvait parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu Amertume, Mara. Et le peuple murmura contre Moïse, disant: Que boirons-nous? Moïse aussitôt cria au Père céleste, et le Père céleste lui montra un arbre dont il jeta le bois dans l'eau, et l'eau devint douce. Là, Elohim lui proposa sa loi et sa justice après l'avoir éprouvé. Et Elohim lui dit: Si tu écoutes la voix du Père céleste ton Elohim et fais ce qui lui est agréable, si tu observes ses commandements et restes docile à sa justice, je ne te frapperai d'aucune des plaies dont j'ai frappé l'Égypte, car je suis le tétragramme, le Père céleste qui te guérit. De là, ils vinrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau vive et 70 palmiers, et ils campèrent au bord des eaux. Chapitre 16. Exode, chapitre 16. Parti d'Élim, toute l'assemblée des fils d'Israël arriva au désert de Sin, qui est entre Élim et Sina, et le 15e jour du second mois, après la sortie d'Égypte. Tout le peuple d'Israël murmura contre Aaron et Moïse. Plut à Elohim leur dirent les fils d'Israël que nous eussions péri frappés par le Père céleste en la terre d'Égypte, lorsque nous étions assis devant des marmites pleines de viande et que nous mangions du pain à satiété, puisque vous nous avez conduits en ce désert pour faire mourir de faim tout le peuple. Et le Père céleste dit à Moïse: Voilà que je vais faire tomber des pains du ciel. Le peuple sortira de ses tentes, et il les recueillera pour chaque jour, afin que je l'éprouve, et que je sache s'il marchera selon ma loi ou non. Le 6e jour, chacun préparera ce qu'il aura rapporté, et ce sera le double de ce qu'on recueillera chaque jour.
Et Moïse et Aaron dirent à toute l'assemblée des fils d'Israël: ce soir, vous reconnaîtrez que c'est le Père céleste qui vous a tiré de la terre d'Égypte. Et à l'aurore, vous verrez la gloire du Père céleste qui a entendu vos murmures contre Elohim. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit encore: le Père céleste montrera sa gloire en vous donnant le soir des chairs à manger et le matin des pains à satiété, car il a entendu vos murmures contre nous. Et que sommes-nous? Ce n'est point contre nous que sont vos murmures, mais contre Elohim. Ensuite Moïse dit à Aaron: dis à toute l'assemblée des fils d'Israël: allez devant Elohim. Et il a entendu vos murmures. Dès qu'Aaron eut parlé à toute l'assemblée des fils d'Israël, et qu'ils se furent retournés du côté du désert, la gloire du Père céleste leur apparut en une nuée. Et le Père céleste parla à Moïse, disant: j'ai entendu le murmure des fils d'Israël. Dis-leur: sur le soir vous mangerez de la chair, et à l'aurore vous vous rassasierez de pain, et vous connaîtrez que je suis le Père céleste, votre Elohim. Sur le soir, il vint, en effet, des cailles qui couvrirent tout le camp. Le matin, une rosée tomba autour du camp. Et voilà que, sur la face du désert, il y eut une chose légère, semblable à de la coriandre blanche, semblable à du givre sur la terre. Mais quand ils le virent, les fils d'Israël se dirent entre eux: qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que c'est? Car ils ne savaient ce que c'était. Et Moïse leur dit: c'est le pain que le Père céleste vous donne à manger. Voici le commandement du Père céleste. Recueillez-en chacun pour votre famille un gomère par tête, selon le nombre de vos âmes, que chacun de vous en recueille avec ceux qui demeurent sous sa tente. Ainsi firent les fils d'Israël. Ils en ramassèrent, l'un beaucoup, l'autre moins. Puis ils mesurèrent au gomère selon le nombre de têtes, et ceux qui eurent le plus n'eurent point trop, et ceux qui eurent le moins eurent assez. Chacun ramassa autant qu'il lui en fallait pour les siens. Et Moïse leur dit: n'en laissez rien pour demain. Mais tous n'obéirent pas à Moïse. Quelques-uns en gardèrent pour le lendemain, et il en sortit des vers. Une mauvaise odeur s'en exalta, et Moïse s'irrita contre eux. Ils en recueillirent ainsi tous les matins, chacun selon ses besoins, et quand le soleil répandait sa chaleur, le reste fondait. Le 6e jour vint, et ils en recueillirent le double, 2 gomères par tête. Et tous les princes de l'assemblée vinrent faire le rapport à Moïse. Moïse leur dit: n'est-ce pas là le commandement du Père céleste? Demain est le jour du sabbat, le saint repos du Père céleste. Tout ce que vous avez à cuire, cuisez-le. Tout ce que vous avez à préparer, préparez-le. Et tout le superflu, vous le laisserez pour demain en réserve dans vos tentes. Ils en conservèrent jusqu'au lendemain, comme le leur avait ordonné Moïse, et il n'y eut point de mauvaise odeur, et ne s'y trouva pas de vers. Alors Moïse dit: mangez cela aujourd'hui, car c'est aujourd'hui le sabbat du Père céleste, et vous ne trouverez rien dans la plaine. Vous recueillerez 6 jours, mais le 7e, le jour du sabbat, il n'y aura rien. Or, le 7e jour, quelques-uns sortirent pour ramasser de ces vivres, et ils ne trouvèrent rien. Et le Père céleste dit à Moïse: jusqu'à quand refuserez-vous d'obéir à mes commandements et à ma loi? Voyez, ce jour-ci est le sabbat prescrit par le Père céleste. C'est pourquoi le 6e jour, il vous a donné les vivres de 2 jours. Que chacun reste en repos sous sa tente, que nul ne sorte le 7e jour. Et le 7e jour, le peuple observa le sabbat. Quant à cet aliment, les fils d'Israël lui donnèrent le nom de manne. Oui. Il ressemblait à la graine de coriandre blanche et il avait le goût de la fleur de farine mêlée avec le miel.
Et Moïse dit, voici le commandement du Père céleste. Remplissez de manne un gomère pour le conserver à votre postérité. Qu'elle voie le pain que vous avez mangé dans le désert, quand le Père céleste vous eut fait sortir de la terre d'Égypte. Moïse dit aussi à Aaron, prends un vase d'or, verse-y le gomère de manne et dépose-le devant Elohim pour le conserver à votre postérité. Comme le Père céleste l'a prescrit à Moïse, et Aaron déposa le vase devant le témoignage pour le conserver. Les fils d'Israël mangèrent de la manne jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés en leur demeure. Ils s'en nourrirent jusqu'à ce qu'ils eussent atteint la frontière de la Phénicie. Le gomère était le 10e de 3 mesures. Exode chapitre 17. Après avoir quitté le désert de Sin, l'assemblée des fils d'Israël établit ses campements comme le prescrivit le Père céleste et campa en Raphidim, où il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Alors, le peuple injuria Moïse, disant, « Donne-nous de l'eau, afin que nous buvions. » Et Moïse leur dit, « Pourquoi m'injuriez-vous? Pourquoi tentez-vous le Père céleste? » En ce lieu, le peuple souffrit de la soif, et le peuple murmura contre Moïse, disant, « Qu'as-tu fait? Nous as-tu tirés de l'Égypte pour nous faire mourir de soif, nous et nos enfants et notre bétail? » Moïse aussitôt cria au Père céleste, disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » Et le Père céleste dit à Moïse, « Avance-toi en face de ce peuple. Prends avec toi quelques-uns des anciens du peuple. Prends à la main la baguette avec laquelle tu as frappé le fleuve, et pars. Et moi je me tiens, avant que tu y arrives, sur les rochers d'Horeb. Là tu frapperas la pierre, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Ainsi fit Moïse devant les fils d'Israël. Et il nomma ce lieu tentation et outrage, à cause des injures des fils d'Israël, et parce qu'ils avaient tenté le Père céleste, disant, « Le Père céleste est-il avec nous? Oui ou non? » Peu après, Amalek vint apporter la guerre à Israël en Raphidim. Et Moïse dit à Josué, « Choisis avec toi les hommes forts, sors à leur tête demain matin, et range-les en bataille devant Amalek. Cependant, je me tiendrai sur la cime du mont, la baguette d'Élohim à la main. » Josué fit ce que lui avait prescrit Moïse. Il sortit, se rangea en bataille devant Amalek, et Moïse, avec Aaron et Hur, monta sur la cime du mont. Or, il advint que lorsque Moïse levait les bras, Israël l'emportait, mais quand il les baissait, Amalek triomphait. Comme ses bras se fatiguaient, Hur et Aaron placèrent sous lui une pierre, sur laquelle il s'assit. Alléluia. Puis, Aaron et Hur soutinrent ses bras l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et les bras de Moïse furent soutenus jusqu'au coucher du soleil. Josué mit en fuite Amalek, et il passa tout son peuple au fil de l'épée. Et le Père céleste dit à Moïse, « Écris cela sur un livre, que ce soit un mémorial ensuite. Dis à Josué cette parole, j'effacerai de la terre le souvenir d'Amalek. » Et Moïse bâtit au Père céleste un autel qu'il nomma, le tétragramme, le Père céleste est mon refuge. Car, dit-il, Père céleste, d'une main inflexible combattra contre Amalek de génération en génération. Exode, chapitre 18. Cependant, Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que le Seigneur avait fait en faveur de son peuple, car le Père céleste avait tiré Israël de l'Égypte. Et Jéthro, beau-père de Moïse, avait reçu Séphora, femme de Moïse, après la séparation, ainsi que ses 2 fils. L'un, qu'à sa naissance il nomma Gersam,
parce que, dit-il, je suis passager en une contrée étrangère. L'autre, qui nomma Eliezer, parce que, dit-il, Elohim est mon auxiliaire, et il m'a tiré des mains du Pharaon. Jéthro, beau-père de Moïse, les fils de celui-ci et sa femme, partirent donc pour l'aller trouver dans le désert, où il campait sur la montagne d'Élohim. Et l'on vint dire à Moïse, voilà que ton beau-père arrive, avec ta femme et tes 2 fils. Moïse alla à la rencontre de son beau-père, il se prosterna devant lui et il l'embrassa. Après qu'ils se furent tous embrassés, il les conduisit sous sa tente. Là, Moïse raconta à son beau-père tout ce que le Père Céleste avait fait aux Égyptiens et à Pharaon à cause d'Israël, ainsi que toutes ses souffrances sur la route depuis que le Père Céleste les avait tirés d'Égypte. Jéthro fut saisi d'admiration pour les bienfaits du Père Céleste en faveur du peuple, et parce qu'il l'avait tiré des mains des Égyptiens et des mains du Pharaon. Et Jéthro dit, « Béni soit le Père Céleste, parce qu'il a tiré Israël des mains des Égyptiens et des mains du Pharaon. Je reconnais aujourd'hui à ce qui est advenu, quand les Égyptiens vous ont poursuivis, que le Père Céleste est grand au-dessus de tous les Elohim. » Et Jéthro, beau-père de Moïse, fit des holocaustes et des sacrifices à Elohim. Or, Aaron et tous les anciens d'Israël survinrent pour manger des pains devant Elohim avec le beau-père de Moïse. À l'aurore, Moïse s'assit pour juger le peuple et la multitude comparut devant Moïse depuis le matin jusqu'au soir. Jéthro, ayant vu tout ce qu'il faisait en faveur du peuple, dit, « Que fais-tu? Pourquoi sièges-tu seul quand le peuple comparait devant toi depuis le matin jusqu'au soir? » Moïse répondit à son beau-père, « Tout le peuple vient à moi demander jugement au nom d'Élohim. Quand une contestation s'élève entre eux, ils viennent à moi, je juge chacun et je leur rappelle les commandements d'Élohim et sa loi. » Et le beau-père dit, et le beau-père de Moïse lui dit, « Tu n'agis pas bien en cette œuvre. Tu consumeras toi et ton peuple par une fatigue insoutenable. Trop pesante est cette œuvre pour toi. Tu ne pourras la faire seul. Écoute-moi donc, je te donnerai un conseil, et Elohim sera avec toi. Sois pour le peuple l'interprète des choses d'Elohim, et rapporte à Elohim ses paroles. Tu leur déclareras les ordres d'Elohim et sa loi, tu leur indiqueras les voies en lesquelles ils doivent marcher et les œuvres qu'ils auront à faire. Cependant, choisis parmi le peuple pour te les associer des hommes forts et pieux, des hommes justes, haïssant l'orgueil, mets à la tête du peuple des chefs de 1000 hommes, des chefs de 100, des chefs de 50 et des chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple à toute heure, qu'ils te rapportent toute affaire d'importance, qu'ils jugent eux-mêmes les causes les plus faciles, ils allégeront ainsi ton labeur en le partageant. Si tu exécutes ce projet, Elohim te fortifiera et tu pourras tenir bon, et ce peuple s'en ira en paix au lieu où il doit aller. Moïse fut docile au conseil de son beau-père, et il exécuta ce qu'il lui avait dit. Moïse, parmi tous les fils d'Israël, choisit des hommes forts, il les mit à la tête du peuple, chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10. Ceux-ci jugèrent le peuple à toute heure, ils rapportèrent à Moïse toute affaire d'importance, et ils jugèrent eux-mêmes toute affaire facile. Alors Moïse congédia son beau-père, et celui-ci retourna dans son pays. Exode, chapitre 19. Le 3e jour du 3e mois après la sortie d'Égypte, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert de Sin. Étant partis de Raphidim, ils arrivèrent dans le désert de Sin, et Israël y dressa ses tentes en la face de la montagne. Et Moïse monta sur la montagne d'Élohim, du haut de laquelle Elohim l'appela et lui dit,
Voici ce que tu diras à la maison de Jacob, ce que tu déclareras aux fils d'Israël. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens. Je vous ai enlevés comme sur des ailes d'aigle, et je vous ai amenés près de moi. Si maintenant vous écoutez ma parole, si vous gardez mon alliance, vous serez mon peuple à part parmi toutes les nations, car la terre entière est à moi. Vous serez pour moi un sacerdoce royal, une nation sainte. Répète ces paroles aux fils d'Israël. Après cela, Moïse descendit, convoqua les anciens du peuple, et leur transmit toutes ces paroles qu'Élohim leur adressait. Et tout le peuple répondit d'un même cœur, et s'écria, tout ce qu'Élohim a dit, nous le ferons, nous lui obéirons, et Moïse rapporta ces paroles à Élohim. Le Père Céleste dit alors à Moïse, voilà que je viens à toi en une colonne de nuée, afin que le peuple m'entende te parler, et qu'il te croie à jamais. Moïse ensuite répéta au Père Céleste les paroles du peuple. Et le Père Céleste dit à Moïse, descends, porte témoignage au peuple, purifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils se tiennent prêts pour le 3e jour, car en ce 3e jour, le Père Céleste descendra sur la montagne de Sina devant tout le peuple. Et tu sépareras le peuple disant, gardez-vous de gravir la montagne ou d'y poser le pied. Quiconque aura touché la montagne mourra de mort. Qu'aucune main ne la touche. Celui qui la touchera, homme ou bête, sera lapidé ou percé de flèches. Il ne vivra pas. Lorsque le tonnerre, les trompettes et la nuée se seront éloignés de la montagne, quelques-uns pourront y monter. Moïse descendit donc de la montagne vers le peuple. Il les purifia, et ils lavèrent leurs vêtements. Puis il dit au peuple, tenez-vous prêts, pendant 3 jours, ne vous approchez pas de vos femmes. Or, le 3e jour vint, et vers l'aurore, il eut sur le mont Sina des éclairs et une sombre nuée. Le son de la trompette retentit avec éclat, et tout le peuple en son camp trembla. Et Moïse mena le peuple hors du camp, au-devant d'Élohim, et ils se tinrent au pied de la montagne. Tout le mont Sina lançait de la fumée, parce qu'Élohim, enveloppé de feu, y était descendu. Et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise, et le peuple était en une grande stupeur. Le son de la trompette redoublait d'éclat, et Moïse parla, et Élohim de sa bouche répondit. Et le Père Céleste descendit sur le mont Sina, sur la cime de la montagne, et le Père Céleste appela Moïse sur la cime, et Moïse y monta. Et Élohim parla à Moïse et lui dit, descends, porte témoignage au peuple, prends garde qu'ils ne s'approchent pour voir Élohim, et que parmi eux une multitude ne périsse. Que les sacrificateurs, qui approchent Élohim, se purifient, de peur que le Père Céleste n'en fasse mourir plusieurs. Et Moïse dit à Élohim, le peuple ne pourra avancer sur la montagne de Sina, car tu nous as toi-même porté témoignage quand tu as dit, sépare la montagne et sanctifie-la. Et le Père Céleste lui dit, va, descends et remonte avec Aaron. Que ni les sacrificateurs ni le peuple ne fassent d'efforts pour monter vers Élohim, de peur que le Père Céleste n'en détruise plusieurs. Moïse descendit donc vers le peuple, et il lui parla. Alors, c'est le chapitre 20, Exode chapitre 20. Alors, le Père Céleste prononça tous les discours qui suivent, et il dit, je suis le Père Céleste ton Élohim, qui t'ai tiré de la terre d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Élohim que moi. Tu ne te feras pas d'idole en aucune manière ressemblant à aucune chose existant au ciel, sur la terre, sous la terre et dans les eaux. Tu ne te prosterneras pas à eux. Tu ne les serviras pas, car je suis le tétragramme, Père Céleste, ton Élohim, Élohim jaloux, vengeant sur les enfants les péchés des pères, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et faisant miséricorde
pendant des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui observent mes commandements. Tu ne prendras pas en vain le nom du tétragramme, Père Céleste, ton Elohim, car le tétragramme, le Père Céleste, ton Elohim ne regardera pas comme pur celui qui aura pris son nom en vain. Souviens-toi de sanctifier le jour du sabbat. Entre parenthèses, repos ou cessation. Pendant 6 jours, travaille et fais tous tes ouvrages. Mais le 7e jour est le sabbat du tétragramme du Père Céleste, ton Elohim. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune bête, ni aucune de tes bêtes, ni le prosélyte, entre parenthèses, immigrant, demeurant avec toi. Car en 6 jours le Père Céleste a créé le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils contiennent. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Père Céleste a béni le 7e jour et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre fortunée que te donnera le Père Céleste, ton Elohim. Tu ne seras pas adultère, tu ne voleras pas, tu n'assassineras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni une seule de ses bêtes, ni rien de ce qui est à ton prochain. Tout le peuple entendait la voix et le son des trompettes. Il voyait les lueurs et la montagne fumante, et frappé de terreur, tout le peuple se tenait au loin. Et ils dirent à Moïse, parle-nous, toi, qu'Élohim cesse de nous parler, de peur que nous ne mourions. Et Moïse leur répondit, rassurez-vous, c'est pour vous éprouver qu'Élohim est venu, afin que la crainte d'Élohim soit en vous, et que vous ne péchiez pas. Tandis que le peuple d'Israël se tenait au loin, Moïse entra dans la nuée sombre où était Élohim. Et le Père Céleste dit à Moïse, voici ce que tu diras à la maison de Jacob, ce que tu déclareras aux fils d'Israël. Vous avez vu vous-même que du ciel je vous ai parlé. Vous ne ferez pas d'Élohim d'argent, vous ne ferez pas pour vous d'Élohim d'or. Vous me ferez un autel de terre, et vous y sacrifierez vos holocaustes et vos offrandes de paix, brebis ou génisses, génisses, en tout lieu où j'imposerai mon nom. Et je viendrai vers toi, et je te bénirai. Et si tu me bâtis un autel en pierre, si tu les emploieras sans les tailler, car tu les profanerais en portant le ciseau sur elles. Et si tu me bâtis un autel en pierre, tu les emploieras sans les tailler, car tu les profanerais en portant le ciseau sur elles. Tu ne monteras pas par des degrés à mon autel, de peur qu'auprès de l'autel, tu ne sois découvert indécemment. Donc là, il parle des escaliers, en fait, d'une montée. Oui. Donc, qu'on soit bien habillé pour pas que tu ne monteras pas par des degrés. Tu ne monteras pas par des degrés à mon autel de peur qu'auprès de l'autel tu ne sois découvert indécemment. Ah oui, avec Fin. décence.